je retrouve Louise Blais, qui fut ambassadrice et représentante adjointe du Canada à l'ONU de 2017 à 2021 et qui est actuellement diplomate en résidence à l'Université Laval. Bonsoir, Madame Blais. Bonsoir, Madame Bégin. La ministre Joly parle donc maintenant d'une diplomatie pragmatique pour le Canada. Je vous demanderai d'abord en quoi cette nouvelle approche c'est différent de ce qui se fait jusqu'à maintenant en matière de politique internationale par le Canada. Est-ce que c'est vraiment différent, un gros changement? Oui, en fait, pour moi, c'est un changement assez important parce que par le passé, et dans, je dirais, la dernière décennie, la politique étrangère canadienne était définie par l'exportation de nos valeurs. On a eu la politique étrangère féministe, on a eu la politique étrangère de principe sous le gouvernement Harper. Là, ce que j'entends dans le discours de la ministre, c'est une politique étrangère plus axée sur les intérêts du Canada, une politique étrangère peut-être plus réaliste de la place du Canada dans ce monde très changeant. Oui, mais est-ce que vous croyez qu'avec cette nouvelle politique étrangère, la ministre Joly va dans la bonne direction, le Canada va dans la bonne direction? Personnellement, je pense que oui. Bien entendu, il va falloir voir si dans les faits, les choses changent. Ça fait longtemps que les pays à l'international sont habitués de notre approche. Je pense que la ministre, maintenant, ça fait 2 ans qu'elle est dans le poste, a entendu les choses que moi j'entendais lorsque j'étais à l'ONU par les pays du Sud, par exemple, qui sont un peu des fois tannés de se faire la leçon par les démocraties internationales. Ils veulent que ces pays-là, qu'on les voit comme partenaires dans l'évolution de la planète pour gérer les grands enjeux comme les changements climatiques. Et par le passé, on avait plutôt tendance à leur dire, mais écoutez, voici ce qu'on peut faire pour vous. Et je pense que ce que je vois dans cette nouvelle politique étrangère-là, c'est la réalisation que peut-être cette approche-là n'avait pas profité au Canada. Vous dites que des pays sont tannés de se faire la leçon. La ministre insiste aussi sur la fin d'un Canada moralisateur. En quoi ça rendait compliquées nos relations à l'international? Écoutez, aujourd'hui, et je pense que ça, il faut l'admettre, la planète ne va pas dans la direction dont on aurait bien aimé qu'elle aille par rapport aux démocraties à l'étranger. Alors, il y a une perte un peu de ces valeurs-là que nous, on espérait que le Canada pouvait amener. Alors maintenant, il faut revenir dans la réalité. Il faut regarder le monde tel qu'il est, pas comme on l'aimerait qu'il soit, parce que le Canada est une puissance moyenne. On n'a pas les moyens de renverser les opinions à l'échelle internationale. Alors maintenant, en se tournant vers une politique étrangère où on peut avoir des contacts avec les pays avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais quand même travailler sur des enjeux d'intérêt pour les Canadiens, voire d'intérêt pour la planète, je pense que c'est un pas vers l'avant. Et je pense que ces pays-là, moi j'ai eu l'occasion souvent de leur parler, il va avoir une certaine appréciation du respect qu'on leur donne et du fait qu'on est prêt à entendre leur position et de les écouter pour s'assurer que le Canada se positionne de façon positive pour nos intérêts. Donc, ça va aider les choses. Il y a aussi tout le fait qu'on s'attend à des compressions imposées au sein des ministères fédéraux. Est-ce que ça pourrait ralentir la volonté de changement de la ministre Joly? Moi, je pense qu'effectivement, il faut regarder, il faut s'assurer d'être bien représenté dans les endroits critiques. Ça ne veut pas nécessairement dire ouvrir beaucoup plus d'ambassades, mais c'est de s'assurer, par exemple, qu'à l'ONU, on a suffisamment de diplomates pour travailler, parce que l'ONU, c'est un environnement excessivement compliqué. Par rapport aux autres pays du G7, le Canada est sous-représenté en nombre, en chiffres, mais je pense que la chose la plus importante, c'est le changement de ton. Ça peut avoir l'air bête, mais quand on s'assoit avec des homologues de d'autres pays, tout est dans le ton. Et je pense que ça prend pas nécessairement plus de ressources. C'est tout simplement une approche qui s'adapte un peu plus aux réalités internationales. Alors, c'est sûr que le ministère doit s'assurer d'être bien représenté à l'étranger et je pense qu'il y a un recadrage
qui est probablement nécessaire en ce moment, rééquilibrage entre les ressources à Ottawa, aux quartiers généraux, et les ressources qu'on a sur le terrain. Alors, je pense que tout est à l'étude en ce moment avec la réforme des affaires mondiales, et les deux vont en tandem. Quant à la volonté de la ministre Joly de mettre plus d'accent sur les diplomates et les ambassades, est-ce qu'on doit en comprendre qu'avant, on ne prenait pas en considération l'opinion de ces diplomates à l'étranger pour prendre des décisions? Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? Oui, personnellement, de mon expérience, effectivement, quand on est ambassadeur, on envoie des rapports à Ottawa, mais c'est jusqu'à maintenant, c'était quand même assez rare d'être invité à faire partie des grandes réunions à Ottawa pour prendre les décisions que le bureau du premier ministre ou que la ministre peut prendre. Alors, je pense qu'en quelque part, on perdait un peu le point de vue de l'ambassadeur ou de l'équipe sur place, qui était un petit peu dilué dans l'appareil diplomatique pour ça se rendait pas nécessairement toujours chez le ministre ou la ministre. Je pense que ça, c'est à l'étude aussi. Et il y a une valorisation des connaissances des diplomates. C'est une profession, la diplomatie. Même si on voit la nomination de chefs de mission, d'ambassadeurs qui proviennent du monde politique ou ailleurs, il reste quand même que dans sa majorité, c'est une profession spécifique qui demande beaucoup d'expérience et beaucoup de temps passé à l'étranger pour pouvoir décoder les informations et s'assurer qu'elles soient bien relayées à Ottawa. Et aussi, il faut laisser à ces diplomates-là le temps de faire leur travail à l'étranger, de travailler leur réseau. En ce moment, le ministère est vraiment enfoui dans des processus internes très, très lourds. Et ce temps-là qui est pris par les ambassadeurs pour gérer leur mission, les ressources humaines, les budgets, toutes les formulaires qu'il faut remplir, mais c'est du temps qui est grugé au temps pour lequel on les a vraiment envoyés à l'étranger. C'est vraiment d'écouter et de travailler avec les instances locales. Louise Bellet, merci beaucoup. Merci de vos lumières. C'est moi qui vous remercie.